Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. De quoi nous parle ce passage d'évangile marqué par une ambiance de vide et de néant? Luc nous éclaire à la fin du texte. On verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec puissance et grande gloire. Ce type de langage, familier pour ceux qui lisent la Bible, appartient à la tradition apocalyptique. Il se reconnaît par l'annonce de catastrophes ou de bouleversements, guerres, famines, calamités naturelles et autres événements mondiaux. Pourtant, au-delà de la gravité des images, ces annonces visent à orienter notre regard. Elles annoncent la victoire finale de Dieu sur le mal et la souffrance. C'est pour cette raison que Jésus peut nous inviter. Quand ces événements commenceront, relevez la tête et redressez-vous, car votre rédemption approche. Il s'agit du salut promis, celui où l'amour triomphe enfin de la mort. Mais cette œuvre salvatrice et libératrice est déjà commencée, et nous pouvons y prendre part. Plusieurs fois, Jésus le rappelle dans les évangiles. Ainsi, après avoir proclamé le passage d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth, il déclare « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » De même, il affirme « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ou encore « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Enfin, il promet « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » La présence de Jésus inaugure déjà cette œuvre de vie et de salut au cœur de notre monde. En nous appelant à devenir ses disciples, il nous associe intimement à cette mission de libération et de vie nouvelle. Son accomplissement, toutefois, ne sera pleinement manifesté qu'au jour que le Père connaît seul. Comme Jésus lui-même, nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. Ainsi, nous comprenons que la vie a un sens, que nos combats pour la vie et la justice ne sont pas vains, et que les dons de nos existences préparent la venue du Fils de l'homme. Cette venue nous introduira dans une communion d'amour appelée à ne jamais passer. Alors, frères et sœurs, ne cédons pas à la peur et au désespoir. En Christ, fortifions notre espérance. Nourrissons-nous de sa parole, de son pardon, de son Eucharistie. Faisons nôtre la parole de l'apôtre Paul aux habitants de Rome. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous les enfants du Père. Vivons, frères et sœurs, dans le présent, en enfants de lumière. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert. Allez